Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le solaire consacrée au kit solaire BIM 420W conçu pour être installé au sol et à la maison. Avant tout, je remercie la société BIM de m'avoir envoyé gratuitement ce kit solaire me permettant de réaliser ce test complet. Alors, qu'attendre de cette vidéo? Eh bien tout d'abord, je vais expliquer l'utilité de ce kit solaire. Je vais le déballer pour détailler ce qu'il contient. Ensuite, je montrerai pas à pas l'assemblage du kit à poser au sol et les raccordements de ses différents composants, notamment les panneaux, le micro-onduleur et la prise de courant. Après cela, je rappellerai brièvement les démarches à effectuer pour déclarer le kit solaire à Enedis. Je vous expliquerai comment le mettre en service et notamment le suivi de la production solaire avec l'application mobile BIM. Enfin, je conclurai cette vidéo en présentant les résultats de la production d'électricité en temps réel et dans le temps, ce qui permettra de voir l'efficacité du kit pour réaliser des économies sur les dépenses d'électricité. Allez, c'est parti pour la production d'électricité solaire. Le kit solaire BIM est un ensemble composé de 4 panneaux photovoltaïques qui peuvent être facilement installés au sol et sans travaux supplémentaires. Il faut moins d'1 heure pour l'installer et le raccorder à une prise de courant. Le but de ce kit est de produire de l'électricité pendant la journée, lorsque le soleil brille, afin de réduire une partie de la consommation d'électricité de la maison. En utilisant le kit solaire, on peut éliminer ce qu'on appelle la consommation de base, également désignée comme talon de consommation, c'est-à-dire toute l'énergie consommée par les appareils qui sont allumés en permanence, comme la box internet, la VMC, l'alarme, les chargeurs, ou encore tous les appareils placés en veille comme la télévision ou les box TV. En effet, tous ces appareils domestiques consomment une puissance totale comprise entre 200 et 400 watts, en fonction du nombre d'appareils connectés. Vous pouvez également déterminer le talon de consommation de votre logement en regardant votre compteur électrique, qu'il s'agisse d'un compteur Linky ou non. Pour cela, assurez-vous qu'aucun appareil tel que les radiateurs, le chauffe-eau, la pompe de piscine, le lave-linge, le lave-vaisselle, réfrigérateur ou encore les lampes ne soit en marche. Ou ouvrez les disjoncteurs de ces appareils pour vous assurer qu'ils ne fonctionneront pas pendant le relevé. Ensuite, regardez le compteur. La section puissance apparente soutirée affichera la puissance consommée en temps réel. Dans les conditions que j'ai données tout à l'heure, la valeur affichée correspondra à votre talon de consommation. Et pour une valeur d'environ 350 watts, un seul kit solaire BIM de 420 watts sera nécessaire pour la compenser. Par contre, si le talon de consommation est plus élevé, vous aurez besoin d'un deuxième kit. Le kit est livré par Geodis et pèse 44 kg. Le carton est carré et il fait 89 cm de côté pour 19 cm de haut. Voyons maintenant ce que contient le kit solaire BIM. En ouvrant le colis, on trouve le guide de montage et la documentation technique. Le guide de montage est complet et illustré en couleur. Il détaille le contenu du kit et les précautions à prendre pour manipuler les panneaux. Les étapes de montage et de raccordement sont clairement expliquées. Sous le guide sont présents les 4 panneaux photovoltaïques séparés par un carton de protection. Je vous conseille de conserver le carton pour protéger les panneaux lorsque vous les manipulerez. Les 4 plaques noires situées sous les panneaux sont des pare-vents. Et tout en bas, vous trouverez 8 pieds de support. Ces 4 longues plaques serviront à lester les panneaux. Il y a aussi 3 petites boîtes. La première boîte étiquetée accessoires contient la rallonge en courant continu avec 2 connecteurs MC4. Elle contient également le support de montage du micro-onduleur et les vis nécessaires à l'assemblage mécanique. La deuxième boîte intitulée inverteur contient le micro-onduleur O'Miles qui convertit le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en un courant alternatif compatible avec les circuits électriques de la maison. La dernière boîte contient la BIMbox qui fait l'intermédiaire entre le micro-onduleur et le réseau électrique domestique. Ce module mesure la puissance instantanée produite afin de la communiquer à l'application mobile BIM permettant le suivi de la production du kit solaire. Regardons de plus près les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur. Les 4 panneaux sont carrés et mesurent 80,5 cm de côté et 2,5 cm d'épaisseur. La puissance maximale ou de crête de chaque panneau est de 105 watts. Donc lorsque l'on multiplie cette valeur par 4, on obtient une puissance crête totale de 420 watts. Les panneaux photovoltaïques sont composés de cellules monocristallines PERC offrant un bon rendement. Au-dessus de la plaque signalétique se trouve une boîte de jonction qui comprend 3 diodes de dérivation destinées à protéger les cellules photovoltaïques contre les phénomènes de points chauds et à améliorer le rendement des panneaux en cas d'ombrage. Le micro-onduleur est toujours de marque O'Miles et a une puissance de 400 watts. C'est un HM400BM.
avec une tension continue de démarrage de 22 volts, ce qui permet de démarrer la production solaire plus tôt dans la journée et de l'arrêter plus tard. D'après mes relevés de production en juillet, le kit BIM commence à produire de l'électricité à partir de 6h45 et s'arrête vers 21h. Cependant, à ces heures, ne vous attendez pas à une production extraordinaire. La puissance produite reste très faible, moins de 10 watts. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le contenu du kit solaire, voyons comment l'assembler sur le terrain. Prévoyez moins d'1 heure pour le montage et la connexion des 4 panneaux, mais aussi un peu d'espace au sol pour placer le matériel. Tout d'abord, posez les 4 panneaux alignés sur l'herbe mais toujours protégés par le carton. Commencez par retourner le premier panneau, l'arrière face à vous, afin de voir la boîte de jonction et d'accéder au trou de fixation. Vous aurez besoin des vis contenues dans la boîte d'accessoires et de 2 pieds de support pour chaque panneau. Commencez par placer le premier pied de support de manière à ce que l'extrémité la plus haute soit du même côté que la boîte de jonction. De cette façon, la boîte de jonction sera en haut lorsque vous retournerez le panneau. Pour fixer le pied au panneau, il suffit d'aligner les trous filetés avec le pied de support, puis de visser un côté puis l'autre avec les 2 vis molettes. Refaites de même pour le second pied. Ensuite, retournez le panneau et placez-le sur ses pieds. Répétez toutes les étapes précédentes d'assemblage pour les 3 autres panneaux. Une fois que les 8 pieds sont fixés et que les panneaux sont retournés, vous devez positionner les longues plaques de lestage noires. Pour chaque plaque, vous aurez besoin de 2 vis autoformeuses. Placez la plaque de lestage sur les pieds et alignez les trous pré-percés. Lorsque tout est en place, serrez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme pour fixer l'ensemble. Vous pouvez maintenant lester chaque panneau et BIM recommande un poids de lestage de 15 kg par panneau. Ensuite, fixez les pare-vents à l'arrière des pieds de support. Ce sont ces plaques métalliques noires qui seront placées derrière le panneau afin de réduire la circulation du vent sous le panneau. L'un de ces déflecteurs de vent portera le micro-onduleur. Pour cela, vous aurez besoin du dispositif de fixation, de la petite vis molette et d'un écrou molette. Commencez par fixer le micro-onduleur sur cette plaque. Faites passer la vis par le trou central à l'arrière. Insérez le dispositif ajusteur dans cette direction et vissez-le avec l'écrou molette. Glissez ensuite le micro-onduleur sous l'équerre en alignant le trou de la plaque avec le haut du micro-onduleur. Insérez la grande vis molette dans le trou. Placez une rondelle de l'autre côté et serrez fermement avec l'écrou molette. Il est dommage qu'il n'y ait pas d'empreinte cruciforme sur les têtes de vis pour utiliser un tournevis, car ce n'est pas très pratique de faire un serrage ferme avec les doigts. Maintenant que le micro-onduleur est fixé au pare-vent, vous pouvez le positionner sur les pieds du premier panneau, celui qui sera le plus proche de la prise de courant. Alignez les trous, positionnez la vis et serrez-la à l'aide d'un tournevis. Répétez ce processus pour l'autre côté du déflecteur. Le pare-vent du micro-onduleur étant en place, vous pouvez maintenant positionner les 3 pare-vents restants sur les autres panneaux. Avant de raccorder électriquement le kit solaire BIM, il est important de déclarer l'installation sur le portail d'Enedis. Cette étape permet d'établir une convention d'autoconsommation sans injection avec Enedis, garantissant que toute l'électricité produite sera consommée et que tout surplus sera renvoyé gratuitement sur le réseau de distribution. Mais pour rentabiliser au mieux votre kit photovoltaïque, il est important de consommer autant que possible la production solaire. Je vous donnerai quelques conseils à ce sujet plus tard dans la vidéo. Lors de votre déclaration, vous devrez également fournir le certificat de conformité du micro-onduleur au format PDF que vous communiquera BIM. Passons maintenant au raccordement des panneaux photovoltaïques. Ces derniers doivent être reliés en série comme indiqué sur ce schéma. J'ai identifié chaque panneau par un numéro, et l'objectif est de connecter les connecteurs plus d'un panneau au connecteur moins du panneau suivant. Les connecteurs plus, ce sont les fiches MC4 mâles, et les connecteurs moins, c'est les fiches MC4 femelles. Une fois les 4 panneaux câblés en série, il ne vous restera plus que 2 connecteurs libres, le plus du panneau 4 et le moins du premier panneau. Pour terminer la liaison, il faut ajouter le câble DC entre le panneau 4 et le micro-onduleur, puis relier le connecteur du panneau 1 directement au micro-onduleur. Les raccordements peuvent être effectués facilement par l'arrière des panneaux, même si les pare-vents sont en place. À ce stade, si vous observez le micro-onduleur, il doit clignoter en rouge à intervalle d'1 seconde, indiquant qu'il ne convertit pas encore du côté alternatif ou AC,
car il n'est pas connecté au secteur 230 volts. Pour profiter de la production d'électricité, il faut utiliser la Beambox. Branchez le connecteur à bague sur le micro-onduleur et verrouillez-le en place. Branchez ensuite la fiche secteur 2P+T à une prise de courant proche. Pour des mesures complémentaires via mon installation domotique sous JDOM, j'ajoute une Smart Plug connectée en radio via le protocole Z-Wave. Et après 1 minute d'attente, le micro-onduleur doit passer en clignotement vert à intervalle d'1 seconde, indiquant que la production d'énergie solaire se fait correctement. Il est intéressant de suivre la production d'électricité de votre kit solaire en temps réel et dans le temps grâce à la Beambox. Pour savoir comment ajouter la Beambox sur votre téléphone et installer l'application mobile, je vous invite à visionner ma précédente vidéo sur le câblage du kit solaire Mural 300W. Le lien est présent en haut à droite ou dans le descriptif sous la vidéo. Grâce à la Beambox et à l'application mobile, vous pouvez suivre en temps réel la production de votre kit solaire. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique Produire pour visualiser la production moyenne sur les dernières minutes de l'ensemble de vos kits BIM ou de chaque kit individuellement. Vous pouvez également consulter l'historique de vos productions sous forme de graphique. Pour obtenir des informations plus précises et réactives sur la production de votre kit solaire, vous pouvez utiliser une prise connectée communiquant avec une box domotique en Z-Wave, Zigbee ou Wi-Fi. Vous pourrez ainsi visualiser instantanément la production des 4 panneaux, le cumul de l'énergie produite, ainsi que la tension et le courant. Et utiliser ces données pour automatiser la mise en marche d'appareils lorsque la production sera optimale et les arrêter lorsqu'elle sera moindre. En mesurant précisément la puissance qui circule juste après votre compteur électrique, avec un second appareil communiquant en Z-Wave, tel que cette pince d'AEOTech, vous pourrez connaître la consommation réelle et le surplus renvoyé sur le réseau. Ainsi, il sera possible de créer des scénarios pour mettre en marche automatiquement vos appareils électriques qui consommeront ce surplus, comme la recharge d'une station d'énergie lors de faibles injections, ou une pompe de filtration de piscine si la puissance renvoyée est plus importante et aux alentours de 800 watts. Mais pour atteindre de telles valeurs d'injection, il faut prévoir au moins 3 kits solaires de 420 watts, car le talon de consommation est à ajouter aux 800 watts de la pompe. On tournera davantage aux alentours de 1100 watts de charge. Pour terminer, voici quelques conseils pour utiliser au mieux votre kit solaire. Si vous avez besoin de couper l'herbe à proximité, pensez à mettre hors tension le kit et à protéger les panneaux en réutilisant les cartons. Ainsi vous éviterez toute dégradation sur les panneaux photovoltaïques en cas de projection. D'autre part, veillez à bien lester vos panneaux afin qu'ils ne bougent pas en cas de forte bourrasque de vent lors des épisodes orageux cet été. Et enfin, voici quelques exemples de production journalière pour ce mois de juillet, majoritairement ensoleillé. Les relevés donnent une production moyenne quotidienne d'un peu plus de 2,1 kWh. Cela représente 2100 Wh produits chaque jour du mois de juillet entre 7h et 20h, soit 13 heures de production. Cette énergie peut correspondre à 2 cycles de fonctionnement d'un lave-linge classe A pour une durée de cycle d'1 heure environ. Voici la courbe de consommation avec un pic de puissance pendant 30 minutes pour chauffer l'eau. Au total, ce cycle complet consomme 1 kWh pour le lave-linge. Pour un sèche-linge classe A++, on peut réaliser presque 3 séchages d'1h30, sachant qu'un cycle consommera 758 Wh pendant 1h30. Et voici la courbe de puissance du sèche-linge avec une montée progressive de la consommation et un pic à 600 watts. Pour un lave-vaisselle classé, c'est un seul cycle rapide d'1 heure qui consommera environ 1320 Wh. Sur cette courbe, on peut voir 2 pics de puissance de 2000 watts pour chauffer l'eau pendant le lavage. La production solaire permettra de réaliser en moyenne une économie de 43 centimes d'euros par jour en prenant le prix du kilowattheure à 20,6 centimes d'euros. En espérant que le temps se maintienne ainsi, cela représentera dans le meilleur des cas 26 euros d'économisés pour les 2 mois de juillet et d'août, en estimant que toute la production solaire sera consommée, et 20 euros d'économisés si 20% de la production est renvoyée à Enedis. Si vous hésitez à vous lancer dans le solaire et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent commander le kit BIM 420W, profitez d'une réduction de 60 euros avec le code ELECTRO60, ramenant le prix du kit à 680 euros. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Merci d'avance et à bientôt pour une prochaine vidéo.